Baby Groot, en fait, c'est un peu le Hodor de l'univers Marvel, quoi. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et bienvenue dans cette critique à chaud des Gardiens de la Galaxie Volume 2. Alors, comme vous le savez peut-être, j'avais pas beaucoup aimé le 1. J'avais pas réussi à m'intéresser à ce qui se passait, je trouvais que c'était très forcé, parce qu'on était sur des personnages à qui il arrivait des péripéties, mais qui le prenaient vraiment pas au sérieux. Donc, visuellement, c'était hyper intéressant, bien fait, il y avait des trucs cool, voilà, c'était majoritairement cool, c'était une espèce de coolitude qui s'en dégage. Mais j'avais pas réussi à trouver ça vraiment bien intéressant. Et qu'est-ce qu'il en est du 2? Donc le 2, ça raconte l'histoire de nos gardiens de la galaxie, donc ils sont 5, si je me trompe pas, avec Baby Groot, qui est donc Groot mais en petit, ce coup-ci, qui sont devenus légendaires parce qu'ils ont sauvé l'univers en effectuant une danse dans le premier, et ils sont recrutés par différentes races, donc au début du film, ils sont recrutés par une race, pour protéger des espèces de batteries super qui ont beaucoup de valeur. Ils les protègent, ils gagnent leur truc, ils récupèrent la sœur de Gamora, je connais pas bien les noms, mais la fille verte. Et en fait, Rocket, il vole entre-temps, il a fait le con Rocket, il vole des batteries, il se retrouve poursuivi par les gens qu'il avait engagés, et ils sont sauvés par le père de Star-Lord, le père de Chris Pratt. J'ai oublié encore le rôle de son personnage, le nom de son personnage, qui est joué par Kurt Russell. Voilà, donc il vient intégrer l'univers Marvel. Et donc, en fait, Star-Lord va rejoindre son père et on va apprendre des choses sur les origines de qui il est, et il va se passer d'autres péripéties, parce qu'ils vont être attrapés par les gens qui veulent les chercher. Enfin, voilà, je vais pas vous spoiler l'histoire. J'ai été agréablement surpris par le scénario, parce que déjà, je trouve que c'est vraiment une bonne suite. C'est une première chose à dire, parce que Marvel, ils ont appris de leurs erreurs. Pour moi, ils ont fait des suites qui étaient vraiment pas intéressantes après leur première phase. Thor 2, ça avait aucun intérêt. Iron Man 2, c'était vraiment, mais enfin, c'était que des redites. Pareil, il y en a Avengers 2. Enfin, c'est des suites qui n'apportent rien à ce que le premier a mis en place. C'est des espèces de redites où il n'y a pas de thématiques abordées qui vont plus loin. C'est juste, bon, bah, on met un nouveau méchant, il le bat. Mais les personnages n'apprennent rien, n'évoluent pas. Enfin, ce qui est intéressant dans une origin story, dans un premier film, c'est que c'est facile à écrire parce que on prend des personnages qui savent pas réellement qui ils sont, et à la fin du premier épisode, théoriquement, ils en apprennent sur eux-mêmes, et donc ils ont progressé entre le début du film et la fin. Ce qui est rare dans les suites, enfin, pas toutes les suites en tout cas. Et là, ils arrivent à faire un truc intéressant, qui est qu'en fait, on se rend compte qu'à la fin du premier, c'est pas du tout spoil, c'est ma théorie à moi, qu'à la fin du premier Gardien de la Galaxie, certes, le groupe existe, les Gardiens de la Galaxie sont là, mais c'est pas encore vraiment les Gardiens de la Galaxie, en sens où c'est pas vraiment une famille unie qui comprennent pourquoi ils sont là les uns avec les autres à faire les choses, ils les font parce que voilà, c'est des mercenaires avec de l'argent, enfin, ils ont pas cette espèce d'unité, on va dire, unité thématique, ce rapport familial, ce rapport vraiment... cet amour entre eux qui fait que ce sont vraiment les Gardiens de la Galaxie. Je sais pas si je suis clair, et donc là, dans ce film, ils arrivent à évoluer vers ça. Donc il y a une vraie thématique qui est intéressante à aborder, c'est ce rapport à la paternité, ce rapport à l'héritage, à la famille, à ce qui nous lie les uns aux autres. Et donc d'avoir exploré cette thématique dans une suite, bah, ça renforce aussi bien celui-là que le 1. Donc rien que là-dessus, je dois avouer que j'ai été vraiment agréablement surpris. Sinon, je trouve que le scénario démarre bien, et souffre d'un ventre mou au milieu, qui est dû majoritairement, pour moi, à un rapport au non-dit. Alors c'est un peu compliqué, mais je trouve qu'il y a des scénarios où, vu qu'on veut nous préserver des révélations pour qu'elles arrivent à certains moments, que tous les personnages l'apprennent au même moment, et que ça crée cette espèce de, vous voyez, d'effet climactique, où toutes les révélations arrivent à un point qui fait que d'un coup on a une révélation, on fait genre « Oh putain, c'était ça en fait le truc !» Et donc là, ça s'ouvre que certains personnages ne disent pas les choses au moment où ils devraient le dire. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, bah, t'irais au bout de ta pensée et t'expliquerais le pourquoi du comment, et là ils retiennent leur explication pour qu'elle arrive dans le scénario au bon moment, par rapport aux autres moments que ça se passe. Et donc il y a plein de moments où tu sens qu'il y a des personnages qui cachent des informations et tu comprends pas trop pourquoi ils les cachent, et quand ils les révèlent, t'es un peu genre ouais, bon bah en fait t'aurais dû me le dire plus tôt. Et ce qui crée un espèce de vrai ventre mou au milieu où t'attends les infos, quoi. T'es là, il se passe pas grand chose, alors il y a des séquences d'action pour rythmer un peu, mais elles ont pas beaucoup d'enjeux. Et t'attends le moment où on va te dire, bon bah en fait c'est ça en fait la révélation du truc, c'est vers ça que le film va tendre. Et donc c'est un peu dommage qu'il soit tombé là-dedans parce que ça apporte pas grand-chose, et en plus tu vois venir les choses d'un peu loin. Donc là-dessus je suis un peu mitigé, je trouvais ça dommage de tomber vraiment dans ces écueils-là, mais à la fois c'est un peu le problème de Marvel qui fait des scénarios, j'ai envie de dire, presque trop parfaits. Enfin, il y a une espèce de... Ouais, les scénarios sont vraiment impeccables chez Marvel, il n'y a rien qui dépasse, tout ce qui est dit a un sens et va être utilisé plus tard, enfin, t'as rien qui est laissé au hasard, t'as rien qui est laissé à la suggestion, ou à... Non, c'est vraiment, tout doit être expliqué, doit être fourni pour que le spectateur obtienne toutes les informations, et chaque phrase a un sens et avoir une répercussion plus tard, enfin... Et donc, fatalement, bah, quand il y a des choses qui se passent...
les ficelles deviennent un peu évidentes, parce que la formule est certes très efficace, ça donne des blockbusters qui sont finalement très divertissants, agréables à regarder, on se prend pas la tête dans le sens où on n'a pas des espèces de trucs qui nous font dire mais attends mais je comprends pas. On est vraiment sur des rails et c'est un peu le problème, enfin sur des rails c'est plus un espèce de truc cyclique parce que souvent ça retombe sur ses pattes à la fin et bah ça a un avantage dans le sens où c'est divertissant et c'est vraiment de bonne qualité, de bonne facture, mais ça a pas cette espèce de capacité à être un vrai chef-d'œuvre, à passer le cap du truc qui te surprend réellement parce que d'un coup il y a des choses où bah des décisions où tu t'attends vraiment pas et là tu t'attends un peu à tout. La fin sauve l'entièreté du film pour moi, parce que d'un coup, ils se prennent au sérieux, ils se prennent au premier degré les choses, et tout de suite, bah, ça fonctionne en fait. Quand les personnages arrêtent de faire les cons, arrêtent d'en avoir rien à battre de ce qui se passe et d'avoir un peu peur, parce que quand les personnages commencent à avoir un peu peur, et bah, fatalement, nous aussi, on commence à y croire, alors que dans beaucoup de séquences, et c'est un problème qu'ils ont dans les séquences d'action, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, et surtout, ils jouent tellement pas sur la tension, on a l'impression que c'est un ressort qui l'intéresse pas trop, James Gunn. Alors que quand il l'utilise, ça fonctionne bien vraiment, et quand il va au sérieux, moi j'ai beaucoup aimé la fin pour ça, parce que d'un coup, bah, ça te pénètre réellement intérieurement, émotionnellement, parce que c'est des choses concrètes, on joue avec des vraies notions, la mort, la vie, le deuil, la perte, enfin, des vraies choses, quoi, mais alors quand on est juste dans le côté cool, déconnade, on tue tout le monde avec une flèche, parce qu'on sifflote et qu'on met une bonne musique derrière, et on fait des séquences un peu comme ça à la cool. Visuellement, c'est pas toujours hyper intéressant, malheureusement, parce que je trouve qu'il a pas un talent pour filmer qui est astronomique, James Gunn. Donc il y a un côté cool, mais ça dépasse jamais ce côté je veux faire un truc cool, quoi. Et c'est un peu... par moments, ça retient la capacité du film à aller dans des sphères un peu plus hautes, aussi bien émotionnellement qu'artistiquement, quoi. Il y a aussi beaucoup de personnages qui racontent leur backstory à l'oral, et c'est quelque chose... Presque tous. T'as un moment d'un petit laïus par personnage pour raconter une backstory à l'oral. Je l'ai déjà dit souvent, mais c'est quelque chose que je trouve assez faible dramatiquement à raconter. Moi, ça m'intéresse pas quand un personnage raconte oui, bah, mon père, il me tapait dessus comme ça, et c'est pour ça que j'en veux à ma sœur. Enfin, je trouve que c'est des choses qui doivent être véhiculées au sein de l'action et pas au sein d'une séquence où on te pose d'un coup, le personnage raconte sa vie. Bon, c'est pas vraiment négatif dans le film, ça perturbe pas l'expérience, mais je trouve ça juste, ça revient beaucoup, et moi, personnellement, ça me déplaît. Donc après, sur l'action, comme je disais, il y a beaucoup de séquences qui ont la volonté d'être cool, donc, mais le problème c'est que t'as aucune tension, ce qui fait que bah, tu finis un peu par t'en foutre de ce qui se passe. Voilà, il y a le gimmick de la musique qui revient beaucoup, presque un poil trop, ça devient un peu trop ostentatoire, le coup de je mets une musique et je te balance une séquence d'action, avec un concept, en termes de mise en scène, le début, le générique a un bon concept et ça fonctionne bien. Après, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de concepts, de plus en plus de musique et de moins en moins d'idées, enfin, je trouve que toutes les séquences d'action se valent pas. Le côté space opéra, dans l'univers, c'est cohérent, ça donne envie, cet univers super vaste, avec des mondes, des vaisseaux de l'univers, des extraterrestres, plein de trucs. J'arrive pas trop bien à comprendre la cohérence de cet univers, enfin, je comprends la cohérence, mais à vraiment arriver à m'imaginer les autres planètes, tout ça, j'arrive pas je trouve que, entre les différentes races qu'on observe et tout, je trouve pas que le bestiaire soit faramineusement intéressant, mais en plus de ça, par contre, je trouve que surtout il filme mal ses combats spatiaux, quoi. C'est-à-dire que c'est très confus, il n'y a rien d'épique, il n'y a rien de dantesque, il se passe plein de trucs, mais à la fois tu en retiens pas grand-chose. Voilà, j'ai pas retenu réellement de moments dans l'espace qui me donnaient envie de me dire putain mais c'était trop classe, alors que dans les Star Wars, même les vieux, il y avait des moments, enfin, je me souviens presque de tout vaisseau qui explose, je m'en souviens tellement c'était mémorable. Là c'est vraiment pas le cas, donc c'est un peu dommage. Et après il y a une énorme place qui est laissée à l'humour, alors c'est à double tranchant, parce qu'il y a des séquences qui vont être particulièrement longues et qui vont revenir sur une blague qui va tirer en longueur. Alors si la blague est drôle et que tu rigoles tout le long, pourquoi pas, parce que si la blague est drôle, bon, ça fonctionne. Moi je les ai pas trouvées toutes drôles, j'ai trouvé que le personnage de Drax était très rigolo dans ce film, mais les séquences faites pour être drôles, je les ai pas trouvées super drôles. Par exemple la scène dans la prison où il y a Groot qui ramène plein d'objets différents, et la scène par exemple à la fin où il y a Rocket qui demande du scotch, et donc en fait t'ellipses une scène d'action, enfin la scène d'action est autour de cette blague, donc tu vois pas la scène d'action, t'es sur une blague qui dure. Alors certes c'est un parti pris, ça mérite d'être un peu original, mais quand tu rigoles pas, c'est un peu longué, quoi, et tu te enfonces dans des blagues qui fonctionnent pas toujours. Alors après, il y a de l'humour qui arrive à en sortir, il y a un humour assez visuel dans une séquence d'action avec Rocket qui neutralise plusieurs soldats, et donc il y a un moment où il les fait genre sauter, et t'as des plans en silhouette où tu vois des soldats sortir des fourrés, un peu comme en mode, t'as l'impression que c'est Obélix qui les a tapés dessus, qui leur a tapé dessus. Et tu sais, les Romains, quand ils sortent des arbres, comme ça. Donc ça, c'est plutôt... Il y a des moments où visuellement, l'humour fonctionne, mais je trouve qu'il y a des moments où ils perdent beaucoup de temps à faire des blagues
qui franchement font un peu longuer, quoi. Bah, les comédiens, ils sont tous bons, hein, là-dessus, il n'y a pas de truc. Il y a Sylvester Stallone qui fait une apparition, et je pense qu'on va en voir plus de ce mec, parce que bah, tout de suite, c'est Stallone, il a son charisme qui débarque, et le rôle a l'air hyper intéressant. Je connais pas les comics Marvel, moi, donc je sais pas si le rôle est important ou pas dans la mythologie. Donc dans l'ensemble, franchement, j'ai plutôt bien aimé, j'ai été agréablement surpris. Très très bonne fin, elle m'a presque mis la chair de poule, parce que ça touchait juste, sur des émotions que j'arrivais à bien comprendre, et qui avaient l'air sincères avec les personnages, et avec la direction artistique et la volonté de réalisation. Donc là-dessus, j'approuve. Un gros ventre mou au milieu, voilà, donc ça je l'ai déjà dit. Donc je vais lui donner un masque de 3 masques et demi sur 5, ce qui est plus que la moyenne, ce qui est plutôt une bonne note pour un blockbuster Marvel. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu des... Bah, enfin, le dernier c'était Doctor Strange, que j'aurais pas du tout mis à cette note-là. Voilà, donc c'était de la bonne chose. Je pense que James Gunn va falloir qu'il se renouvelle un peu, aussi bien en termes de ce qu'il considère être cool, et de toute cette notion un peu pop culture dans la suite, et en termes d'action, il va falloir qu'il taffe un peu plus ses cadres, un peu plus ses effets. Et à un moment, voilà, je trouve que c'est quand même pas un grand réal d'action, malheureusement. Par contre, il y a 5 scènes post-génériques, donc vous pouvez vraiment rester jusqu'au bout, il y en a 5. Je crois que la dernière, elle finit avec Stan Lee, je pense. Voilà, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout du générique, mais j'étais surpris d'en voir 5. C'est quand même surprenant. Et surtout, j'attends de voir l'univers des Gardiens de la Galaxie se reformer avec Avengers dans Infinity War, ou je sais pas quoi. Voilà, on a envie que cet univers soit un peu plus en symbiose avec le reste de la mythologie Marvel, mais dans l'ensemble, très très bonne surprise. Je vérifie que j'ai rien oublié. Bah non, j'ai rien oublié, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à la partager, je vous invite à la liker, je vous invite à mettre les pouces bleus, à vous abonner, à faire tout ça. J'aurai d'autres vidéos qui débarquent, je vais en faire une sur le Bureau des légendes très vite. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile.